Ce n'était pas le médecin de Drew. C'était son épouse. Ils étaient bel et bien mariés tous les deux. Dis, Javed, est-ce que tu peux m'accompagner au commissariat? La vie de ma mère est en péril. Il faut que tu dises à la police qui t'a acheté la balle en question. Oui, allons-y. Allons-y. Partons. D'accord. Bonté divine! Drew était déjà marié? Hein? C'est incroyable! Des membres de ma famille pourraient essayer d'obtenir des informations de vous. Si vous voulez vous remplir les poches, faites exactement ce qu'on vous dira. Votre prix sera le mien. Mais je ne dois pas être impliqué dans cette affaire. Donnez-leur le nom de cette femme. Oh, je dois identifier cette femme. Quelle chance! J'ai réussi à coincer Sunaina. Et maintenant, je vais devoir m'occuper d'elle. Car si elle se met à parler, je serai dans de beaux draps. Dépêchons-nous. Il y a une chance que ma mère soit libérée aujourd'hui même. Écoutez, on l'a transférée à la prison centrale. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Là, prends ce balai et balaie ce coin-là, dépêche-toi. Monsieur l'inspecteur, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous croyez qu'une balle a été tirée? On n'a tiré qu'une seule balle. Regardez. J'ai trouvé cette balle sur la terrasse. S'il n'y a qu'une balle qui a été tirée, alors d'où provient-elle celle-là? Lui, c'est Monsieur Javed, et il est vendeur d'armes. Et c'est de lui que cette balle a été achetée. Par une femme qui s'appelle Sunaina. Et cette personne, elle était même venue à la maison le jour où Drew a été tué. Regardez, jetez-y un œil. Monsieur l'inspecteur, je suis convaincu que quelqu'un essaie de piéger ma mère. Donc oubliez tout le reste. Vous devez libérer ma mère sur le champ. Hé! Tu es aveugle ou quoi? Ton balai a touché mon pied. Et tu ne sais pas comment balayer? Hein? Pour qui est-ce que tu te prends au juste, hein? Allez, réponds! Tu te crois supérieur peut-être, hein? C'est quoi ton problème? Quoi? Pour qui j'ai fait? Allez, réponds! Tu veux que je te le dise? Pourquoi est-ce que vous me Je vais harcelez te donner de une cette leçon. manière? Vous ne pouvez pas la relâcher. Vous êtes inspecteur, pas juge. Si vous avez trouvé de nouvelles preuves, alors allez voir le juge. J'espère que c'est bien clair. Je vous ai parlé, hein? Hé, on Mais se de quoi calme. vous vous mêlez? Hé. Satya, Si vous Lâche-le. avez causé des problèmes à ma mère, je jure que je vous tuerai ici, même dans le commissariat. C'est Satya, compris? lâche-le s'il te plaît. Hein? C'est clair? Lâchez-le. J'espère que c'est bien clair. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Tiens. Attends! Hein? Hé, tu essaies de faire la maligne? Hein? Tu vas redescendre sur Terre. Attends, tu veux nous tenir tête? Attends, tu vas voir.
Écoutez, inspecteur. Si je vous apporte la preuve que ma belle-mère est innocente, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous avez commis une erreur en l'envoyant en prison au lieu de la placer en détention. Pourquoi l'avoir transférée en prison, inspecteur? Un appel. Je n'ai qu'à passer un seul appel pour que les médias débarquent ici et vous ferez les grands titres de l'actualité demain matin. Croyez-moi. Allô? Monsieur Bhatia Mahi Sengupta à l'appareil. Des industries Sengupta. Voyons, madame, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous faites une montagne d'une taupinière. Je veux dire que nous sommes disposés à faire ce qu'il faut. Venez avec moi à la prison. Suivez-moi, s'il vous plaît. Attends, tu vas voir. Je vais te donner une bonne leçon. Tu te crois supérieur à nous autres? Tu vas voir. Qu'est-ce que ça te fait? Je vais te donner une bonne leçon. Personne ne t'aidera. Allez, frappe-la. Fais-la souffrir. Fais-la souffrir. Hé, lâchez-la tout de suite. Personne ne pourra te sauver. Va-t'en! Va-t'en! Hé, tu oses te mesurer à nous? Tu veux que je te poignarde? Retourne au travail. Attends. Maman! Sauve-toi! Satya! Maman! Satya! Maman! Rattrapez-les! Vous allez me poignarder! Sauve-moi, Satya! Je ne peux pas rester ici! Maman. Calmez-vous, Maman. maman. Ne t'inquiète pas, maman, je suis là maintenant. Je ne te laisserai pas rester ici. Je vais te sortir d'ici, maman. Je t'en fais la promesse. Allons-y. Viens, maman. Morte. Mon mari Dhruv m'a trahi. C'est pour cette raison que je l'ai tué. Maintenant, mon enfant et moi, nous allons le rejoindre. Suicide. C'est une affaire des plus simples. Il faut autopsier le cadavre. Parfait. Le travail est fait. Satya, je suis désolée. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'ai été minable. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Kajal. Le passé, c'est le passé. Maman a besoin de nous pour l'instant. De toi et de moi. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe ici. Autant de meurtres qui ont eu lieu. Je ne comprends pas pourquoi. Les gens ne pourraient pas vivre en paix. Ça va aller, maman. Crois-moi. Maman? C'est quoi ça?
Oh, ça les industries Sengupta et Madame Khanna collaborent sur un méga défilé de mode. Les préparatifs avancent. Ce sera un gros événement. Vu la situation à la maison, maman, je ne peux pas me concentrer sur les affaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ce n'est pas grave. Je le fais avec grand plaisir. Écoute, Maï, la mère de Satya est revenue. Donc si Satya et toi, vous avez un peu de temps, ce serait bien que vous veniez au bureau. Et ainsi, vous pourrez m'aider. Bien sûr, maman. Je viendrai. Maï, est-ce que ça va? Oui, ça va, Satya. En fait, maman m'a dit qu'il y avait du travail au bureau. Maman organise un défilé de mode. Et elle aurait besoin de notre aide pour ça. Ce sera un grand défilé. Oui, c'est entendu. Maman n'est pas bien. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper d'elle? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas déjà pensé à ça? Tante Mitoul est là et Kajal. Elle et les autres s'occuperont de maman. Très bien. Si tu ne veux pas laisser maman toute seule, tu n'as qu'à rester là et t'occuper d'elle. Et j'irai au bureau pour aider maman. Voyons, tu réfléchis beaucoup trop. Ma mère et la tienne sont toutes deux importantes. Nous devrions nous occuper des deux. Tu as raison. À vrai dire, tu sais quoi? Quoi? Je crois que tu as fait peur à l'inspecteur. Pendant un bref moment, il a dû penser que tu allais lui sauter dessus. Satya! Il n'y a pas d'eau dans la carafe. Maï, tu es là? J'allais me chercher un verre d'eau. J'en ai profité pour jeter un œil sur maman. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je voulais juste m'asseoir avec maman. Je vais chercher de l'eau. Oh non! Comment vais-je accomplir ma mission avec lui ici? Ma parole, on va être en retard aujourd'hui. Je t'avais pourtant dit d'être prêt à l'heure pour qu'on ne soit pas en retard au bureau. Tu aurais pu acheter les médicaments de maman plus tôt. Et c'est exaspérant, Satya, car maman doit être en train de nous attendre. Elle voulait nous présenter à Madame Khanna aujourd'hui même et toi, tu n'es toujours pas prêt. C'est important, Satya. Je sais que c'est important, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne trouvais pas ces médicaments. J'ai dû aller en acheter d'autres. Si je reste ici, je ne pourrai pas me préparer tranquillement. Je vais aller me préparer ailleurs. Satya? C'est ce que je voulais, Satya. Que tu sois en retard au bureau.
Les médicaments de ta mère n'ont pas disparu. C'est moi qui les ai pris. Il est absolument nécessaire que tu arrives en retard. Car si tu arrivais à l'heure, mon plan explosif échouerait complètement. Et j'aurais gaspillé mes efforts. Comment se portait maman? Beaucoup mieux. Allez, avancez. Votre permis. Pourquoi il y a un contrôle? Je ne pense pas qu'on arrivera à temps, Maï. Arrêtez, arrêtez. Bonjour, monsieur. Quelle est la raison de ce contrôle, monsieur? Un criminel s'est échappé de prison. C'est pour cela qu'on fouille les voitures. Ah, je vois. Ouvrez votre coffre. Oui. Shende, Moré, attrapez-le! Ils en ont pour un moment. Allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Satya? Toi?
Monsieur Khan? Pitié, pitié, ne me dénoncez pas à la police. Je vous en supplie, monsieur. Monsieur Khan, Monsieur Khan, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mon ancien employeur a essayé de me faire tuer. Mais heureusement, j'ai réussi à trouver le moyen de lui échapper. J'ai grimpé dans le coffre d'une voiture qui attendait au contrôle. Mais je vous promets, je ne savais pas que c'était le coffre de votre voiture. attendez, calmez-vous. Je vais m'en aller d'ici. Mais je vous en supplie, n'informez pas la police, monsieur. Khan Monsieur Khan, Monsieur Khan, qu'est-ce que vous dites là? Maman est à la maison grâce à vous. Alors vous pouvez rester ici. ah, écoutez, Monsieur Khan, ne le prenez surtout pas mal, mais ma femme ne sait... Qu'est-ce que tu racontes, Maï? La police est impliquée. Je vous en supplie, monsieur. Ne me dénoncez pas à la police, je vous en prie. Monsieur Khan, Qu'est-ce que tu proposes, Satya? Tu voudrais mettre la vie de celui qui a sauvé maman en danger ou quoi? Monsieur, vous allez rester ici avec nous. Ne vous en faites pas, vous êtes en sécurité. Je vous en suis reconnaissant. Mais ma pauvre femme, Romana, qu'en est-il pour elle? Monsieur Khan, Ne vous inquiétez pas, on le fera venir ici demain matin. pourquoi tu as fait ça, Maï? Je veux dire, c'est une affaire de police. Si Monsieur Khan reste ici, tout peut arriver. Nous aurions pu trouver un autre moyen de l'aider, non? T'en penses quoi? Satya, tu sais que ces gens peuvent être dangereux. Et tu sais qu'ils le tueront s'ils le retrouvent. Mais la police est à... Pour la police, maman est aussi une criminelle. On connaît la vérité. Écoute, disons que nous lui renvoyons l'ascenseur. C'est Monsieur Khan et son épouse, Madame Romana. Ils vont rester ici avec nous et ils nous aideront avec les corvées. Maï? Qui sont ces gens? Et où les as-tu trouvés? T'en fais pas, maman. En fait, ce sont des connaissances de Satya. Puisqu'ils ont besoin de soutien, j'ai pensé qu'ils pourraient rester avec nous quelques jours et qu'ils pourraient nous assister avec les corvées. Maï? Prends le temps d'y réfléchir. Je trouve que cet homme a une tête de voyou. Grand-mère, il n'y a aucune raison de t'en faire. Satya les connaît très bien tous les deux. Mais Maï, elle est aveugle. Comment va-t-elle travailler, hein? Oui, madame. Je suis bien aveugle. Mais cela ne m'empêche en aucun cas de faire les corvées. Ne vous inquiétez surtout pas. Je saurai me débrouiller. Si vous le dites, c'est bon à savoir. Votre chambre est juste là. Attendez! Vous êtes aveugle, non? Donc, comment avez-vous su? Dans quelle direction je vous ai dit d'aller, dites-moi?
Madame, quand une personne perd ses facultés oculaires, les autres sens sont en éveil. Depuis que j'ai perdu la vue, je ne sais pas comment, mais j'arrive bien à comprendre ce que les gens essaient de dire. Disons que c'est un peu comme un cadeau du ciel. Très bien. Partez. Mais faites ce qu'on attend de vous. C'est compris? Ça tombe bien, Satya. Car Romana pourra s'occuper de maman. Kajal et Sunil pourront rentrer chez eux comme ils le voulaient. En effet. Pour l'instant, c'est bien qu'elle puisse s'occuper de maman, étant donné que nous serons occupés à aider ta mère au bureau. Oui. En plus, ça fait de nous des gens bien, Satya. Oh mon Dieu, faut dire qu'on a échappé belle. Faire semblant d'être handicapé, prétendre être des gens honnêtes, n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Nous devons le faire. Parce que tu vois, nous avons enfin une occasion de devenir riches. Et nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. En fait, je dois avouer que c'est un super plan. Madame, Quel est le plan? Madame, Quel est le plan? Personne dans cette maison ne doit jamais découvrir que vous êtes tous les deux de mèche avec moi. Personne ne doit savoir. Est-ce que c'est compris? Oublie que nous sommes complices dans cette histoire. Compris? oui. Je t'avais demandé quelque chose. Tu l'as eu? Oui.
comment je vais occasionner une explosion dans cette maison. Juste une simple explosion. Boum. Ensuite, le bonheur de Maï et Satya s'envolera en éclats à tout jamais. Pshhh. J'ai quelque chose d'important à faire. Je te rappellerai une fois que j'aurai terminé avec. Monsieur, ça va? Est-ce que vous êtes blessé? Ma parole. Eh mon vieux, quoi, hein? Vous ne pouvez pas faire plus attention. Vous n'aviez pas vu que j'étais debout là-bas? Assure-toi qu'il va bien. Je rentre directement au bureau. Et écoute, appelle-moi s'il y a un problème, d'accord? Oui. Nous vous attendons à notre bureau. En fait, ma fille Maï et son mari aimeraient vous rencontrer également. Oui, d'accord. Je les mettrai tous les deux en présence l'un de l'autre. Ce sera intéressant de voir leur réaction. Et comme on dit, le passé de quelqu'un ne peut être ni effacé, ni nié. Donc, Monsieur Karanvir Kurana, soyez prêts pour le passé. Salut, maman. Salut. Satya n'est pas là? Il est en chemin, maman. Il a dû aller à la pharmacie pour sa mère. Tiens, regarde. Voilà les designs. Laisse-moi savoir lesquels tu préfères. Choisis. J'aime celui-ci. Vraiment? Tu as vu celui-là? Bonjour, Madame Kana. Bienvenue. Oui. Merci. Voilà ma fille Maï. Bonjour, Madame Kana. C'est un vrai plaisir. De même. Bonjour, Maï. Venez, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Merci, Maï. Maï? Montre-les-lui. Oui. Oui. Les modèles. Regardez. Voilà. Oh. Oui, mais j'écoute. Satya, mais où es-tu, dis-moi? Eh bien, je me suis fait renverser. Écoute, laisse tomber. J'arrive tout de suite. Je serai là dans un moment. Elle est déjà là. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ces gens sont bizarres. On passe à la deuxième phase. Satya, je ne te laisserai pas rencontrer ta tante aujourd'hui. Mon mari a hâte de vous rencontrer. Il est en route, il ne devrait pas tarder. D'accord. Je vous laisse continuer et je vais vous faire préparer du café. Je suis désolée, madame. Madame Kanna. Kritika.
Appelez-moi Kritika. Kritika Kana. Je m'excuse, Madame Kritika Kana. J'ai fait tomber le sac. Je vais ramasser tout ça. C'est pas grave, Maï. Je vais le faire. Je suis désolée d'avoir renversé votre sac. Je ne sais pas ce qui... Oh, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, Maï. Je crois que Satya aura du retard. Donc il rencontrera Madame Kana plus tard. Maman. Car nous devons y aller. Satya ne va pas tarder. Non, on sera en retard. Madame Kana, venez. Maman? C'est pas grave, allons-y. Au revoir, Maï. Au revoir. Maï, attends-moi ici. Je reviens vite. Oui. Où étais-tu passé? Si seulement tu savais, je me suis fait renverser par une voiture. Je ne sais pas comment ce chauffeur a fait son compte, mais heureusement, je ne me suis pas fait mal. Tu es toujours en retard. Madame Kana vient juste de partir. Tu ne pouvais pas être à l'heure, hein? Tu n'as pas entendu? Je viens de te dire que j'ai eu un accident et au lieu de me demander si ça va, tu me parles de mon retard. Tu as l'air d'être bien. Il ne t'est rien arrivé. Elle est partie? Allons. Oui, je te suis. Les femmes d'aujourd'hui sont impossibles. Allez, allez, allez. S'il vous plaît, je vous ai donné tout l'argent que vous vouliez, n'est-ce pas? Donc maintenant, j'aimerais voir Karanvir, s'il vous plaît. Je ne peux plus attendre plus longtemps. Si j'avais voulu que vous le rencontriez, je n'aurais pas caché les médicaments de la mère de Satya. J'ai caché ces médicaments pour qu'il arrive en retard au bureau. Vous le rencontrerez, Madame Kana, promis. Pourquoi êtes-vous si pressée? Il me suffit juste de récupérer tout mon argent. Puis vous le verrez. De toute façon, nous devrions bientôt signer le contrat. Oui, oui. S'il vous plaît, Payal, montrez-moi la photo de Karanvir, rien que cette fois. D'accord. Rien qu'une fois. D'accord. Oh ciel! C'est fou comme il ressemble à Sid. Le portrait de mon frère. Je ne peux pas attendre de le rencontrer. Je vous présenterai à Karanvir très bientôt. Je vous le promets. Mais vous le rencontrerez uniquement lorsque j'aurai eu l'argent. Tout comme je vous ai arraché ce téléphone des mains, je pourrais aussi bien vous arracher votre cher neveu et à tout jamais. Et Madame Kana, vous devez sans doute savoir que vous ne vous en tirerez pas comme ça si vous essayez de le voir derrière mon dos. Donc, si vous tentez quoi que ce soit, vous en paierez le prix. C'est bien clair ? Eh oh, ma parole.
Quoi, bébé? Est-ce que tu as bu de l'alcool ou quoi? Tu sembles être d'humeur romantique ce soir, ma chérie. Attends au moins que tout le monde soit endormi. Allez, donne-moi ça. Tu t'occuperas de ça plus tard. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, coff? Je ne comprends pas ce qui est écrit dessus. Parade. Et c'est l'adresse de qui? L'adresse qui est écrite là appartient à quelqu'un qui peut te donner des informations relatives à ton passé. C'est-à-dire? Ceci est l'adresse de ta vraie famille. Les Kurana. Les Kurana, Satya. C'est pas incroyable?